Voilà, il faisait ses commentaires en direct pour vous, mesdames et messieurs, sur le toit du futur stade de Roland-Garros. Il en a fait également sur les sièges en bois et en bois durable. Oui. On va parler de déforestation importée parce que c'est le thème d'une table ronde aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Kezako. Oui, alors la déforestation importée, c'est celle à laquelle on peut quelque chose de par nos achats. Nos importations, vous voyez, les pays riches. Je vois. D'abord, je vous rappelle à quel point la déforestation est un problème grave. Chaque année, 130 à 140 000 km² sont rasés dans le monde. C'est l'équivalent du quart de la France métropolitaine. Donc c'est vraiment énorme, qui passe donc sous les tronçonneuses et les engins de déboisement. Et c'est très grave parce que, d'une part, la forêt abrite les 2/3 des espèces vivantes, aussi bien animales que végétales. Les orang-outans de Malaisie sont très célèbres. Il y a aussi les lémuriens à Madagascar. Madagascar qui a perdu beaucoup de surface de forêt aussi. Mais 80% en 200 ans. Eh oui, des insectes, des plantes aussi. Et on peut en avoir besoin. C'est pas simplement par altruisme pour les autres espèces, c'est qu'on peut avoir besoin de plantes qui vont nous permettre de fabriquer des médicaments qu'on ne connaît pas encore. Comme à Madagascar d'ailleurs. Voilà, exactement. Vous voyez ces images de forêt. Ce qu'il y a aussi, c'est que plus on déboise, eh bien, plus il y aura d'incendies de forêt. Pourquoi ? Parce que les arbres absorbent du CO2, absorbent notre pollution, donc ça réduit le réchauffement climatique. Donc s'il y a moins d'arbres, il y a plus de réchauffement climatique, donc plus d'incendies, donc encore moins d'arbres, etc. C'est un cercle vicieux, c'est une spirale infernale. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Justement, on peut faire des choses, puisque c'est cette fameuse déforestation importée à laquelle nous pouvons faire quelque chose par nos achats. Par exemple, vous allez voir des brûlis en Asie du Sud-Est. Les planteurs brûlent la forêt tropicale pour planter à la place des palmiers à huile pour mettre dans les produits de l'industrie alimentaire, la fameuse huile de palme. Eh bien, tout simplement, n'achetez pas ces produits. N'achetez plus d'aliments industriels faits... Venant de là-bas, parce que l'huile de palme, c'est bon, mais pas quand elle est hydrogénée ou quand elle remplace effectivement des forêts. Faisons la torture nous-mêmes aussi, tout simplement. Sachez qu'à chaque fois, on déforeste un petit coin de la planète quand on achète de l'huile de palme de ces pays-là. Même Nutella, vous savez, Nutella, ils disent « mais nous, on achète de l'huile de palme qui est très contrôlée, qui ne détruit pas la forêt ». Greenpeace n'est pas tout à fait d'accord. Ils disent que ce n'est pas si contrôlé que ça, qu'il y a quand même des brûlis chez des producteurs qui sont normalement contrôlés. Et puis, vous voyez du bœuf. Mangeons moins de bœuf. Pourquoi ? Parce que surtout, le bœuf en Amérique du Nord et du Sud est nourri au soja. Et là aussi, le soja rase la forêt, notamment au Brésil. Au Brésil, oui. Faisons attention aussi, quand nous achetons des objets en bois, achetons du bois de nos régions, de nos forêts. Vous voyez ici ces menuisiers, eh bien, il faut acheter... pour le stade de Roland-Garros. Exactement, il faut acheter... Bois de Bourgogne. Alors en Bourgogne, il faut acheter du hêtre, du chêne, et pas des bois exotiques qui viennent d'on ne sait où. Alors ça, c'est ce que chacun d'entre nous pouvons faire, mais il y a aussi les gouvernements qui peuvent agir. Or, c'est pas si facile que ça, parce que regardez ce qui se passe en Guyane en ce moment. Notre gouvernement soutient le projet d'une immense mine d'or en plein milieu de la forêt guyanaise. Ça s'appelle le projet Montagne d'Or. Or, ce genre de mine est très polluant. Il utilise des produits chimiques qui peuvent contaminer la forêt. Plus de 100 associations sont contre ce projet de mine en Guyane. Et puis, plus près de nous, en Pologne, regardez, cette forêt est une des dernières forêts primaires d'Europe. Forêt primaire, ça veut dire que l'homme ne l'a jamais cultivée, si vous voulez. Exploité. Il y a encore, d'ailleurs, c'est les derniers bisons d'Europe que vous venez de voir. Et les écolos polonais protestent contre des coupes qui ont lieu dans cette forêt primaire, qui normalement est protégée, mais on trouve toujours des prétextes. On dit, mais cet arbre-là est malade, celui-ci, on est obligé de le couper parce qu'il va tomber. Bon, donc il faut faire très attention. Je termine en vous parlant des biocarburants. Vous savez, les biocarburants qu'on met, qui sont soi-disant plus verts, qu'on met dans l'essence, pas du tout. Parce que les biocarburants sont faits avec de l'huile de palme, donc ça déforeste. Et oui. Il y avait il y avait la canne à sucre aussi au Brésil. Et l'huile de palme, c'est encore pire que l'essence normale. Et pourtant, Total vient d'avoir le feu vert pour installer une grande raffinerie de biocarburants à la Mède, dans les Bouches-du-Rhône. Donc vous voyez que nous, on peut faire des choses, mais le gouvernement pourrait en faire un petit peu aussi. Itemissa est. Merci beaucoup, Frédéric Vian.